Ah, enfin le beau temps est revenu, poteau. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, hier j'ai fait un petit nettoyage de mon mini cabanon. Voilà, plus de place. Hop, on peut se balader. Rentrer jusqu'au fond sans galérer. Pour ressortir sans galérer. Ben, ça va pouvoir me permettre de foutre mon XR ici, donc une machine. L'XR de madame qui est là-bas, qui attend sa roue. Le CR ici. On mettra la Magnum là. Puis il restera une petite place là pour un engin spécial. Dis-moi, poteau, tu crois au signe du destin? Voilà, ben hier mon beau-père m'a ramené ça. Une personne qui le jetait lors d'un déménagement. Hop. Vous connaissez quand même. Tu reconnais pas? Et là, ça te parle? Donc voilà, ben, le beau-père m'a ramené une seule Peugeot. Je suppose d'un Peugeot 103. Qui est en parfait état. Bon, à part un petit peu là, un petit peu de rouille, mais c'est rien. Avec ce petit truc, bon, je vous le dis clairement, je ne m'y connais pas du tout, mais alors du tout, en Peugeot. Du tout. J'aime pas mal certains modèles anciens, mais la 103, ça a jamais été mon kiff à la base. Mais depuis quelques temps, à force de regarder des vidéos d'autres youtubeurs qui possèdent des 103, quoi, tout simplement, ben, je commence à aimer le modèle. Donc voilà, donc il m'a ramené cette petite selle, qui est dans un super état quand même, elle est propre. Hop. Donc pour moi, ben, simplement, c'est un signe du destin. Ce qui veut dire que je vais devoir trouver un 103 qui va avec la selle. Alors en 2, donc avant de vous lancer la vidéo, c'est une petite vidéo un peu spéciale, donc c'est un abonné, Zaza, si tu te vois, qui m'a contacté pour savoir si ça m'intéresserait ben, de clipper sa machine. Donc bien entendu, je suis intéressé, l'ami. Sauf que le souci qui se posait, c'est qu'il habite pas à côté de la maison. Ça aurait été trop compliqué, clairement, de faire un aller-retour, truc, voilà, juste pour clipper une machine. Donc, je lui ai demandé ben, tout simplement de faire des petits bouts, des petits passages en fait, pour pouvoir la clipper à distance, tout simplement. Si toi aussi tu me regardes, que tu habites loin, que tu aimerais que ton engin, n'importe quel engin que tu aies, mobilette, cross, un quad, un muggy, etc., passe sur la chaîne ici, n'hésite pas à me contacter dans l'adresse email indiquée dans la description, poteau. Donc en second point, je vais vous faire travailler, les amis. Alors, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires, tout simplement, quelle serait la prochaine vidéo que vous aimeriez sortir. Vous avez le choix entre plusieurs vidéos que je vais énumérer maintenant. Donc la première, c'est vidange, réglage soupape sur Honda XR70. Soit la partie 2 du QR avec le test. Soit en numéro 3, j'apprends à ma compagne à conduire une moto. La partie numéro 2 du 51, donc là où je remonte faisceau, moteur et les tests, clairement, pourra pas être tourné avant la semaine prochaine, tout simplement parce que ben, il me manque les 2 cylindres blocs moteurs qui sont un petit peu fatigués sur la mienne et j'ai pas envie de remonter ça avec des bruits moteurs, etc. Enfin, tu l'as compris, on fait les choses bien ou on les fait pas. Et sur ce, les amis, bon visionnage. Allez, avoue que t'as cru que c'était le chien qui pilotait. Salut, voilà comme convenu la petite vidéo donc du 70 XR de 99. Voilà, de toute façon on peut pas mentir parce que il y a la plaque. Donc voilà, ben, c'est un petit, j'ai pas fait une grosse restauration dessus, mais j'ai fait quelques modifications, on va dire. Déjà j'ai enlevé le kit déco d'origine parce qu'il était vraiment abîmé. D'ailleurs on peut voir hein, la démarcation un peu du soleil. J'ai opté pour 2 autocollants style origine Honda. Voilà, simple. Il avait pris un choc, c'était assez tordu. Donc ce que j'ai fait, vu qu'il rentrait vers l'intérieur, je l'ai chauffé au décapeur thermique et je l'ai fixé, je l'ai redonné la forme. Donc ça fait qu'il est quand même beaucoup plus droit que ce qu'il était. Pareil, même punition pour le garde-boue arrière. Non, je suis désolé. J'ai mis une poignée ici, parce que moi je le charge dans un camion, un petit peu tout ça quand je vais faire le con avec. Mais voilà, j'aime bien, c'est pratique en fait. C'est pas très esthétique, mais c'est pratique. On voit beaucoup ça sur les enduros d'ailleurs. J'ai changé les poignées, j'ai mis un petit donut rental là pour les ampoules. La plaque
Elle est vintage, elle est belle, mais elle provient d'un RM 80, on va dire des mêmes années, hein, voire un poil plus vieux. Les jantes, elles sont nickel. J'ai passé un petit coup de chiffon léger au polish. J'ai même pas mis du ball gum dessous, qu'elles sont vraiment ressorties nickel. Qualité japonaise, hein, de toute façon. J'ai changé la bougie et j'ai fait la vidange pour ce qui est vraiment moteur. Au niveau du carbu, je l'ai démonté avec un ami à moi, on l'a tout nettoyé. Le filtre à air, il partait en miettes, en biberine complet. Du coup, j'ai changé la mousse. Repeint un petit peu le silencieux. Il y avait un petit peu de rouille. Donc je l'ai repeint, il est plutôt propre. J'aime bien le look d'origine, hein, donc je vais pas le changer pour un vieux silencieux carbone ou un truc chinois ou quoi. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté donc la chicane. J'ai nettoyé l'intérieur, il y a pas mal de calamine, tout ça, donc je pense pas que performance je vais gagner, mais je pense qu'il va quand même beaucoup mieux respirer. Ah, donc ici, le sélecteur, pardon, c'est pas moi qui l'ai changé, mais il est pas d'origine, on le voit bien, ainsi que le carter. C'est pas un Honda. Pourtant, on voit bien ici, pardon. Hop, il y a la petite sacoche qui gêne. Voilà. Donc, comme il m'a dit mon ami, ça signifie bien que c'est un carter, un moteur Honda. Le réservoir, je ne l'ai pas lavé, j'ai fait un peu le feignant, mais il n'était pas très propre. Donc j'ai fait une purge et j'ai mis un filtre à essence. Voilà. Là, je me suis mis une petite pochette. C'est sûr, je vais pas mettre le pique-nique dedans, mais une clé de 10, un chiffon, un paquet de mouchoirs, des clés à laine, des conneries. Voilà. Donc une petite pochette, je trouvais ça cool. Je l'avais mis là, mais j'aimais pas trop. Comme ça reste sobre. Sinon, il n'est pas d'origine. Donc c'est un Starbar, hein, mais il a le look d'origine, ça veut dire un petit peu rehaussé comme ça. Voilà, hein, j'ai mis un petit autocollant Scar sur la plaque. On garde vraiment l'esprit vintage. Au niveau amortisseur par contre aussi, c'est pas d'origine. Voilà, donc en fait ce n'est pas un d'origine, le ressort est plus dur et réglable. Et aussi on a une molette de réglage juste en bas. Donc ça c'est plutôt sympa quand on n'est pas un enfant et qu'on se pose dessus. Bon après ça va, moi je fais moins de 80 kg. Donc dans l'ensemble je peux prendre ma fille dessus, voire mon chien. Il n'y a aucun souci. Pareil au niveau de l'allumage. Donc c'est un allumage à rotor interne. Maintenant je ne sais pas si réellement ça m'apporte quelque chose. Moi déjà tant qu'il démarre et qu'il tourne rond, c'est l'essentiel. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on peut le démarrer directement comme ça. Il doit démarrer au quart de tour. Hein. Il devrait démarrer au quart de tour. Un petit peu bas le ralenti peut-être, mais voilà, c'est une horloge.